Bonsoir les amis, nous voici donc à notre rendez-vous quotidien pour continuer la lecture du livre Une vie, une passion, une destinée. Nous en sommes arrivés donc au 11e jour, le chapitre 11, qui s'intitule Devenir les meilleurs amis de Dieu. Nous sommes toujours dans le thème du premier objectif de Dieu pour notre vie. Vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. Donc hier, nous avons vu le cœur de l'adoration, qui était vraiment un beau chapitre. Et nous continuons maintenant avec ce chapitre sur devenir les meilleurs amis de Dieu. Je commence tout de suite. Voilà, vous pouvez suivre avec moi. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, verset 10. Dieu veut être votre meilleur ami. Votre relation avec Dieu revêt de nombreux aspects différents. Il est votre créateur et fabricant, Seigneur et Maître, juge, rédempteur, Père, Sauveur et beaucoup plus encore. Mais la vérité la plus stupéfiante, c'est que ce Dieu tout-puissant aspire à être votre ami. En Éden, nous voyons la relation idéale de Dieu avec nous. Adam et Ève ont joui d'une communion intime avec le Seigneur. Il n'y avait ni rituel, ni cérémonie, ni religion, juste une relation simple et aimante entre Dieu et les êtres qu'il avait créés. Sans culpabilité ni crainte, Adam et Ève se réjouissaient en Dieu et réciproquement. Nous avons été créés pour vivre dans la présence continuelle de Dieu. Mais après la chute, cette relation idéale s'est perdue. Seuls quelques rares privilégiés ont été amis avec le Seigneur dans l'Ancien Testament. Moïse et Abraham ont été nommés amis de Dieu. David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et Job, Enoch et Noé ont eu une relation étroite avec l'Éternel. Mais à l'époque, la crainte de Dieu était bien plus répandue que l'amitié. Puis, Jésus a changé la situation. Lorsqu'il a expié nos péchés sur la croix, le voile du temple, qui symbolisait notre séparation d'avec Dieu, s'est déchiré de haut en bas, ce qui indique qu'un accès direct à Dieu était de nouveau possible. À la différence des sacrificateurs de l'Ancien Testament, qui devaient se préparer pendant des heures avant de rencontrer Dieu, nous pouvons nous approcher de lui en tout temps. La Bible dit « Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. » Notre amitié avec Dieu n'est possible que par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le vieux cantique proclame « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Mais en réalité, Dieu nous invite à jouir de l'amitié et de la communion des trois personnes de la Trinité, notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le mot « ami » de ce verset ne correspond pas à une vague connaissance, mais à une relation étroite et intime. Ce même mot est employé pour désigner le meilleur des hommes au cours d'un mariage, le conseiller le plus proche parmi le cercle d'hommes de confiance d'un roi. Dans les cours royales, les serviteurs doivent garder leur distance par rapport au roi. Mais quelques rares privilégiés jouissent d'un contact étroit, d'un accès direct et d'informations confidentielles. Il m'est difficile de comprendre que Dieu veut de moi pour ami intime. La Bible nous garantit, c'est un Dieu qui désire passionnément entretenir des relations avec toi. L'Éternel aspire de tout cœur à ce que nous le connaissions de façon intime. Il a même conçu l'univers et orchestré l'histoire.
y compris les détails de notre vie, pour que nous puissions devenir ses amis. La Bible nous explique, il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pouvaient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Connaître et aimer le Seigneur est notre plus grand privilège, et être connu et aimé est le plaisir suprême de Dieu. Il a dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Ce sont de tels gens qui me plaisent. Il est difficile d'imaginer comment une amitié intime est possible entre un Dieu omnipotent, invisible et parfait, et un être humain limité et pécheur. Il est plus facile de concevoir une relation de maître à serviteur, de créateur à créature, ou même de père à enfant. Mais que signifie le fait que Dieu veuille de moi pour ami? En examinant la vie des amis de Dieu dans la Bible, nous apprenons 6 secrets de la communion avec Dieu. Nous en étudierons donc 2 dans ce chapitre et 4 dans le suivant. Comment devenir l'ami intime de Dieu? Premièrement, par une conversation permanente. Jamais vous n'établirez de relation étroite avec Dieu seulement en vous rendant à l'église une fois par semaine, ou même en ayant un culte personnel quotidien. On tisse des liens d'amitié avec le Seigneur en partageant toutes ses expériences de vie avec lui. Évidemment, il est important de prendre l'habitude d'avoir un culte personnel quotidien avec Dieu, mais le Seigneur ne veut pas être limité à un court instant de votre programme. Il souhaite être inclus dans toutes vos activités, toutes vos conversations, tous vos problèmes et même chacune de vos pensées. Au cours de vos journées, vous pouvez maintenir un dialogue permanent avec lui en lui exposant ce que vous faites ou ce que vous pensez au moment même. Prier sans cesse, c'est converser avec Dieu en faisant ses courses, en travaillant ou en accomplissant n'importe quelle autre tâche de sa vie quotidienne. On se méprend souvent sur le sens de passer du temps avec Dieu. On se figure qu'il faut pour cela être seul avec lui. Bien sûr, à l'exemple de Jésus, vous avez besoin de passer du temps seul avec le Seigneur. Mais il s'agit seulement d'une fraction de votre journée. Or, toutes vos activités peuvent être du temps passé avec Dieu si vous l'invitez à y participer et que vous restez conscient de sa présence. Le livre classique qui nous apprend à développer une relation constante avec Dieu s'appelle Practicing the Presence of God, c'est-à-dire pratiquer la présence de Dieu, la pratique de la présence de Dieu. Il a été écrit au XVIIe siècle par frère Laurent, un humble cuisinier dans un monastère français. C'est un livre qu'il a écrit, donc la pratique de la présence de Dieu, et qui a été beaucoup repris dans le monde protestant, aussi grâce à John Wesley, pour ceux qui connaissent. Frère Laurent était capable de transformer même les lieux les plus banals et les tâches les plus humbles, comme la préparation des repas ou la vaisselle, en actes de louange et d'adoration de Dieu. Le secret de la communion avec lui, disait-il, ne consiste pas à changer ce que vous faites, mais à modifier votre attitude envers ce que vous accomplissez. Vous commencez à effectuer vos tâches pour Dieu et non pour vous-même. Que vous mangiez, que vous laviez, travailliez, ou que vous vous détendiez ou sortiez la poubelle. Aujourd'hui, nous avons l'impression de devoir nous écarter de notre routine quotidienne pour adorer le Seigneur. Mais c'est seulement parce que nous n'avons pas appris à être en sa présence en permanence. Frère Laurent n'éprouvait aucune difficulté à adorer le Seigneur, en pratiquant les tâches banales de la vie. Il n'avait pas besoin de partir en retraite spirituelle pour le faire. C'est l'idéal de Dieu. En Éden, l'adoration n'était pas un événement auquel on devait assister, mais une attitude perpétuelle. Comme le Seigneur est sans cesse avec vous, aucun lieu n'est plus proche de lui
que celui où vous vous trouvez maintenant. La Bible dit « Dieu règne sur tous, agit par tous et demeure en tous ». Une autre idée utile de frère Laurent était de faire monter vers Dieu continuellement de courtes prières sur le ton de la conversation, au lieu d'essayer de temps à autre de prier longtemps et de façon complexe. Pour se concentrer et ne pas laisser vagabonder ses pensées, il disait « Je ne vous conseille pas d'employer une grande quantité de mots dans la prière, car les longs discours sont souvent une occasion de rêvasser. » À une époque où l'on éprouve tant de difficultés à se concentrer, cette suggestion datant de 450 ans semble particulièrement judicieuse. La Bible nous dit de prier sans cesse. Comment est-ce possible? L'une des meilleures façons d'y parvenir consiste à employer des prières dans un souffle, tout au long de la journée, comme l'ont fait de multiples chrétiens au cours des siècles. Vous choisissez une brève formule ou une courte phrase qui peuvent être répétées à Jésus dans un souffle. Tu es avec moi. Je reçois ta grâce. Je dépends de toi. Je veux te connaître. Je t'appartiens. Aide-moi à te faire confiance. Vous pouvez aussi employer une courte phrase des Écritures. Pour moi, vivre, c'est Christ. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon Dieu. Ce sont toutes des déclarations puissantes et qui vraiment nous aident à nous tenir debout. Dites-la aussi souvent que possible, afin qu'elle s'enracine profondément dans votre cœur, dans le but d'honorer Dieu, et non de lui dicter vos souhaits. S'entraîner à rester dans la présence de Dieu est un art, une habitude que vous pouvez développer. De même que les musiciens font des gammes tous les jours afin de jouer facilement de leur instrument, vous devez vous obliger à penser à Dieu à divers moments de la journée. Exercez votre esprit à vous souvenir de lui. Au début, vous devez trouver des moyens de vous rappeler régulièrement que Dieu est avec vous, à ce moment-là. Commencez, peut-être, c'est une idée ici, par vous entourer de pense-bêtes, de post-it. Vous pouvez par exemple afficher des petits mots qui rappellent Dieu est avec moi et pour moi à l'instant même. Les moines bénédictins se servent du carillon horaire d'une horloge pour se souvenir de marquer une pause et de faire monter vers Dieu leur prière horaire. Si vous avez une montre réveil ou un portable avec une alarme, vous pouvez faire de même. Parfois, vous sentirez la présence de Dieu et d'autres fois pas. Si vous cherchez à expérimenter sa présence par tous ses moyens, vous n'avez pas compris le but de cette discipline. Nous ne louons pas Dieu pour nous sentir bien, mais pour bien faire. Votre but n'est pas d'éprouver des sensations, mais de prendre conscience de la réalité de la présence de Dieu. C'est le mode de vie de l'adorateur. Alors le deuxième secret d'une communion intime avec Dieu, c'est comment arrive-t-on à être ami intime de Dieu? Deuxièmement, par la méditation constante. Une autre façon d'établir une amitié avec Dieu consiste à penser à sa parole au cours de la journée. Cela s'appelle la méditation. Et la Bible nous encourage souvent à méditer sur l'identité de Dieu, sur ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Si nous ne savons pas ce qu'il dit, il nous est impossible d'être amis de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans le connaître, et on ne peut pas le connaître sans méditer sa parole. La Bible dit que Dieu se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Le Seigneur emploie toujours la même méthode aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas passer toute notre journée à étudier la Bible, nous pouvons y penser souvent, nous souvenir des versets que nous avons lus ou mémorisés et les repasser dans notre esprit. On se méprend souvent sur le sens de la méditation. Elle est considérée comme un rituel difficile et mystérieux pratiqué par les moines et les mystiques retirés. Mais en fait, il s'agit simplement de pensées concentrées. C'est un art que nous pouvons apprendre et pratiquer partout. Quand vous ressassez perpétuellement un problème dans votre tête, vous vous faites du souci. Quand vous repassez continuellement la parole de Dieu dans votre esprit, il s'agit de méditation. Donc, si vous savez vous faire du souci,
vous avez déjà compris le principe de la méditation. Il suffit simplement que vous détourniez votre attention de vos problèmes au profit des versets bibliques. Plus vous méditerez la parole de Dieu, moins vous vous rongerez d'inquiétude. Si l'Éternel a considéré Job et David comme ses amis intimes, c'est parce qu'ils ont tenu sa parole en plus haute estime que n'importe quoi d'autre, et qu'ils y ont repensé constamment en cours de journée. Job a déclaré « J'ai chéri les paroles de sa bouche, plus que mon pain quotidien. » Et David a dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Et je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Les amis se confient leurs secrets. Et si vous prenez l'habitude de penser à sa parole pendant la journée, le Seigneur partagera ses secrets avec vous. Il l'a fait avec Abraham, ainsi qu'avec Daniel, Paul, les disciples et ses autres amis. Quand vous lisez la Bible ou que vous écoutez une prédication ou une cassette, ne l'oubliez pas aussitôt que vous passez à autre chose. Habituez-vous à repasser cette vérité dans votre esprit et à y repenser souvent. Plus vous méditerez ce que le Seigneur a dit, plus vous entendrez les secrets de cette vie qui échappe à la plupart des gens. La Bible dit « L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent, il les instruit de son alliance. » Dans le prochain chapitre, nous verrons 4 autres secrets pour cultiver une amitié avec Dieu. Mais n'attendez pas jusqu'à demain pour vous entraîner à converser constamment avec le Seigneur et à méditer continuellement sa parole. Les prières vous permettent de parler à Dieu. Les méditations, elles, lui donnent l'occasion de vous répondre. Toutes deux sont essentielles pour que vous deveniez un ami de Dieu. Amen. Nous en avons fini avec ce 11e chapitre. L'idée à méditer aujourd'hui est celle-ci. Dieu veut être mon ami intime. Le verset à apprendre est celui de Psaume 25, Psaume chapitre 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et la question à me poser aujourd'hui, que puis-je faire pour me souvenir de penser à Dieu et de lui parler le plus souvent pendant la journée? Alors voilà, encore un chapitre qui nous parle que Dieu veut vraiment être notre ami, un ami intime, notre meilleur ami. Et quel privilège c'est pour nous qui sommes imparfaits, qui sommes pécheurs, de pouvoir nous approcher d'un Dieu parfait, d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu extraordinaire. Il veut cette relation intime avec nous. Il désire vraiment avoir une relation privilégiée, avoir des partages avec nous. Waouh, c'est fabuleux de pouvoir être l'ami de Dieu. Et avec votre meilleur ami dans la vie de tous les jours, vous partagez des choses, vous vous dites vos secrets, vous discutez de choses et d'autres, vous discutez évidemment de toutes sortes de choses, mais aussi de choses personnelles. Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu veut être votre meilleur ami. Partagez-lui tout ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas à parler avec lui. La prière, c'est simplement une conversation avec Dieu. C'est simplement de discuter avec lui. Vous pouvez discuter de tout avec Dieu. Il vous écoute. Vous pouvez discuter de tout. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Vous pouvez aussi râler. Vous pouvez râler avec Dieu et dire « Oh Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Seigneur, ça m'a fait mal, je souffre. » Dites-lui tout. Ne gardez rien en vous. Dites tout à Dieu. Dites tout comme si vous le disiez à votre meilleur ami. Et lui, il vous répondra. Il vous répondra et marchera avec vous, vous aidera, vous portera, vous accompagnera. Alors je sais que c'est parfois difficile de dire « mais comment je fais pour parler à Dieu toute la journée ?» Mais voilà, simplement parler, discuter. Il n'y a pas besoin de se mettre à l'écart, de se mettre dans sa chambre, de fermer la clé. Oui, c'est important aussi de le faire. Mais durant la journée, que ce soit au travail, que ce soit dans le bus, dans votre voiture, même dans vos pensées, quand vous pensez à Dieu, c'est comme si vous parliez à Dieu. Voilà, je vous encourage vraiment à le faire. C'est un sujet très important. Et peut-être qu'à la fin de notre voyage,
j'ai fait un message par le passé qui s'intitule Comment prier Dieu tout au long de la journée. Et je pourrais peut-être vous le refaire ici dans une vidéo, ce message, qui nous donne des clés, des indications pour prier Dieu tout au long de la journée. Une discipline à avoir. Voilà. Je vous encourage vraiment à parler avec Dieu dans tout ce que vous faites. Ayez Dieu dans vos pensées, c'est le plus important. Moi, je vous dis à demain 20 heures pour le chapitre suivant, qui sera le chapitre 12 et qui s'intitule Développer votre amitié avec Dieu. Je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.